rest and just let me hold you. Don't shrug your shoulders, no. Lay down beside me and show. Nous poursuivons cette matinée en parlant du digital. Je vous le disais, on va aborder beaucoup de thèmes sur cet espace du Sierra Food Forum. Entre la gestion des ressources énergétiques et l'optimisation des déchets, les innovations technologiques nous offrent aujourd'hui, c'est clair, des solutions concrètes pour une cuisine durable, mais peuvent-elles réellement transformer la restauration pour en faire un secteur plus vert et durable et gérer les ressources tout en garantissant une expérience culinaire de qualité ? Nous allons voir comment le digital peut venir en aide au gaspillage alimentaire. Et pour poser nos questions, je vais vous demander d'accueillir Grégoire Ambroselli, le cofondateur de Choco. Que vous pouvez applaudir. Je vous laisse vous asseoir. Merci. Bonjour à tous. Merci Grégoire d'avoir accepté l'invitation de Sierra Lyon. Avec plaisir, c'est un honneur d'être là pour le premier jour du Sierra. Je veux que vous êtes voisins, donc vous avez un stand juste là. Et effectivement, on n'est pas très loin, ouais. Donc comme ça, si on veut venir vous voir à l'issue de nos échanges, il n'y aura pas très long chemin à parcourir. Grégoire, vous avez un pull sur lequel est inscrit Choco. Je pense que Même pas fait exprès, franchement. C'est bien, vous êtes un bon ambassadeur de votre marque. Vous êtes le cofondateur de la marque qui existe depuis 2018, c'est ça ? Un mot, on pose les bases. Qu'est-ce que Choco et pourquoi avoir créé Choco ? Alors Choco, par où commencer ? Donc effectivement, oui, on s'est lancé en 2018. Choco, c'est un écosystème de plusieurs solutions digitales à destination des acteurs du food service, de la restauration et même plus largement de l'agroalimentaire. Notre première solution, c'est d'abord une solution d'intelligence artificielle, mais qu'on a lancée il y a 2 ans et demi. Sinon, on a aussi une application à destination des restaurateurs commerciaux, qui, elle, a été lancée en 2018 et qui est une des raisons pour lesquelles on est le plus connu sur le marché. Et pour répondre à la question pourquoi on s'est lancé en 2018, c'était vraiment à l'origine un constat que le gaspillage alimentaire représentait 50% grosso modo. Enfin, ça dépend un peu des sources qu'on regarde, mais grosso modo c'est 50% de la production mondiale qui est gaspillée. Et en parallèle de ça, le constat aussi que toute l'industrie et finalement fonctionne avec des méthodes assez anciennes, c'est-à-dire que beaucoup des transactions se passent au téléphone, il y a beaucoup de crayons à papier encore, donc bref, c'est pas très modernisé, pas très digitalisé. Et donc c'était ce double constat qui nous a dit ok, on va se lancer et créer un écosystème de solutions digitales pour vraiment moderniser l'agroalimentaire dans son ensemble, en commençant par la restauration. Et de fil en aiguille, voilà, on continue à déployer des nouvelles briques à notre écosystème de solutions. Alors, en quoi vous êtes-vous dit que la digitalisation allait permettre de limiter, voire d'éradiquer le gaspillage ? En fait, c'est de constater que dans la chaîne d'approvisionnement, de la fourche à la fourchette, il y a une multitude d'acteurs, d'intermédiaires, et que, encore une fois, les interactions se font de manière très peu scientifique. C'est au crayon à papier, c'est au téléphone. Dans la restauration, si je prends l'exemple de la restauration, c'est 90% des commandes qui se font au téléphone sur un répondeur. On laisse un message sur un répondeur, ou alors j'envoie une photo d'un bout de commande à mon commercial. Et c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, en pensant que voilà, pour le secteur qui nécessite d'être le plus modernisé grâce au digital, l'agroalimentaire et l'alimentation de manière générale nécessitent des solutions de pointe. C'est-à-dire qu'à l'aube de 2020, les restaurateurs, à la fin de leur service, vers 23h30, parfois minuit et demi, 1h, passaient des coups de fil à leur fournisseur à Rungis, avaient noté sur un bout de papier ce qu'il leur fallait pour le lendemain, le surlendemain, et les commandes se passaient comme ça. En fait, c'est cette réflexion-là, en fait, c'est ce constat-là qui vous a permis de dire
on a peut-être quelque chose à faire pour clarifier et les aider à avoir une démarche plus structurée. Exactement, c'est très très manuel, très peu automatisé, très peu digitalisé. Et voilà, et donc c'est là où on s'est dit il y a quelque chose à faire, quoi. Alors, Choco version 1, pour les restaurateurs, comment ça fonctionne concrètement? Alors donc l'application Choco, visuellement ça ressemble vraiment à WhatsApp. L'avantage c'est que on peut la mettre dans la main de n'importe qui, qu'importe son âge ou sa nationalité, il va savoir l'utiliser en 2 secondes. Ça marche pour n'importe quel type de restaurateur auprès de n'importe quel type de distributeur. Il va pouvoir passer ses commandes du quotidien directement depuis l'application. Et après, nous, on a donc un autre volet qui est vraiment notre volet principal depuis maintenant 2 ans et demi, c'est l'intelligence artificielle. En fait, on a fait le constat qu'avec l'application Choco, on était un peu limité parce qu'il fallait vraiment que tous les chefs changent leurs habitudes d'achat. Il fallait qu'ils passent du téléphone à notre application. Ça marchait bien. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 utilisateurs partout en France de l'application. Mais il y avait toujours quelques récalcitrants qui ne voulaient pas changer leurs habitudes. Et donc, il y a 2 ans et demi, on a lancé une solution d'intelligence artificielle à destination des distributeurs qui va permettre aux distributeurs d'intégrer dans leur ERP, dans leur logiciel de saisie, toutes les commandes de tous leurs clients automatiquement dans leur ERP. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, quand on signe avec nous un distributeur, en 2 semaines, 100% de ces commandes vont être intégrées directement dans le RP, qu'importe le canal de commande choisi par son client restaurateur. Même s'il envoie une note vocale sur WhatsApp, même s'il envoie une photo qu'il a écrite sur un bout de nappe. Voilà, notre solution d'IA, elle arrive à lire l'information, à la standardiser, à la matcher avec le catalogue et à l'intégrer. Et c'est vraiment du machine learning. Voilà, nous, c'est notre spécialité. On est le seul acteur aujourd'hui à faire ça sur le marché avec un vrai focus food service et agroalimentaire. Et c'est pour ça qu'en 2 semaines, on arrive à avoir 100%, quasiment, enfin 99,9% de taux d'automatisation des commandes pour nos clients qui sont distributeurs et clients de notre solution IA. Donc ça veut dire que d'un papier, je vais pouvoir prendre une photo de ce que j'ai noté et l'IA va retranscrire Exactement. et passer commande. Exactement. Donc pour les chefs récalcitrants qui veulent continuer à écrire sur un bout de post-it ou même sur un bout de nappe, ou même parfois on voit souvent sur un carreau de la cuisine en blanc au cri au Velleda, il va pouvoir continuer à envoyer sa commande comme ça et sans même que lui le sache, en fait, sa commande va être automatisée par de l'IA et va être intégrée directement dans le RP de son fournisseur. Alors je sais bien que dans IA, il y a intelligence, mais est-ce qu'elle arrive à relire toutes les écritures? Il n'y a pas d'erreur possible? Alors, on est à 99,9% de taux de succès et d'insertion parce que justement, on a tellement de clients, je n'ai pas précisé, mais on est aussi présent aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Belgique. J'espère que j'en ai pas oublié. Et donc, on brasse énormément de données. On a un machine learning qui est très puissant et qui nous permet d'avoir un taux de succès qui est très élevé. Non seulement à l'échelle d'un restaurateur, mais on va même connaître les habitudes au sein de ce restaurant, du sous-chef, du chef, et on va connaître les habitudes de consommation. Je prends un exemple, parce que c'est peut-être un peu abstrait. C'est bien. Moi, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais après, si vous allez sur notre stand, on a plein d'exemples divers et variés qui vont sûrement vous parler si vous êtes distributeur. Mais donc, par exemple, je sais pas, je commande pommes de terre, une. Voilà, je vais envoyer ça à mon distributeur, moi en tant que restaurateur chef. Mais nous, notre solution d'IA, elle va réussir à comprendre ce que ce resto voulait dire quand il disait pommes de terre. Est-ce que c'est de la agria ou une autre variété de pommes de terre? Et quand il disait une, est-ce qu'il voulait dire 1 kilo, un colis, une pièce de pommes de terre, etc. etc. Donc il y a une potentialité d'erreur, mais qui, grâce à nos algorithmes très puissants, est très 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 limitée. Ça veut quand même dire qu'à la base, il faut qu'on nourrisse l'intelligence avec des premières informations. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle sache, dans un premier temps au moins, que le sous-chef, le chef, le pâtissier était rigoureux dans la prise de commande et qui est stipulé pomme golden, pomme de terre agria, etc. Oui, alors il y a une phase nous, quand on signe un nouveau contrat, c'est à peu près en 3 semaines, enfin on va dire 4 semaines, histoire de manager vos attentes. En 4 semaines. Il y a 2 semaines où nous, on va juste brancher nos outils sur vos propres canaux de commande et en fait, on va déjà faire le gros du travail. C'est là où on va passer de 0 à peut-être 70% de taux de succès. Et ensuite, il y a les 2 semaines suivantes où là, on va passer de 70 à 95%, 96, voire 99 pour certains taux de succès. Où là, ça va être vraiment les équipes du distributeur qui vont entraîner notre machine learning, entraîner nos algorithmes pour justement connaître les habitudes de leurs clients, connaître les habitudes des restaurateurs et entraîner la machine avec du machine learning.
Et après, nous, bien sûr, qu'on utilise d'autres solutions d'IA qui sont à la pointe de la technologie. Je pense par exemple à des solutions de traduction. Ça, c'est pas notre propre technologie. Mais en revanche, sur tout ce qui est spécialisation produit, on va dire, là, ça va être vraiment la technologie Choco qui va pouvoir, qui va être le maillon manquant et le fait de pouvoir rendre cette technologie accessible. Est-ce que l'avantage de l'IA, c'est que vous soyez à Dubaï, en Irlande, aux États-Unis, en fonction de la langue, il suffit de prononcer 2 mots et elle se met automatiquement à vous répondre dans la langue Oui, à laquelle vous vous adressez. Exactement, donc ça, par exemple, la traduction, mais vous savez qu'en France aussi, il y a beaucoup de gens de personnalités étrangères, je crois qu'il y avait une stat, c'était quasiment 50%, donc pour eux, c'est pas forcément facile de passer commande. Là, en fait, maintenant, leurs distributeurs leur disent, passe ta commande dans ta langue maternelle, et c'est pas grave, on sera en mesure de la lire. Et finalement, c'est ça aussi qui est magnifique avec l'IA et le développement, le boom qu'il y a depuis maintenant 2 ans et demi avec ChatGPT, OpenAI, etc. C'est finalement de rendre l'IA et la technologie accessible au plus grand nombre. Et c'est un peu notre vision aussi chez Choco, de pouvoir rendre cette technologie simple et accessible au plus grand nombre. J'avais mentionné l'application qui ressemblait à WhatsApp tout à l'heure, c'est un peu dans cette même veine. Et là, encore une fois, l'IA, c'est l'idée de donner des outils technologiques aux distributeurs et aux grossistes qui soient efficaces. On est vraiment dans le concret, c'est vraiment la saisie de la commande, c'est leur quotidien. C'est des équipes H24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de distributeurs dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Mais voilà, ils connaissent forcément cette tâche qui est très chronophage, source d'erreurs, source de frustration. Parce que voilà, un message sur un répondeur, quand je dis je veux une caisse d'avocat ou une pièce d'avocat, l'erreur est vite venue. Là, au moins, avec l'IA, il y a beaucoup moins d'erreurs et c'est automatisé. Elle arrive à faire la différence entre caisse et pièce, si jamais je laisse un message vocal? Oui. Ok. Avec une marge d'erreur, encore une fois, mais en tout cas, elle fait moins d'erreurs que l'être humain. Ouais. Parce que l'être humain il va écouter, il va penser à autre chose, il a 10 000 distractions, il est 4 heures du matin, il est fatigué. Nous, notre IA, H24, 7 jours sur 7, elle est au top de sa forme, elle comprend les subtilités les plus subtiles et tout le monde est content. Alors on parle algorithme, digitalisation. Abordons le thème du gaspillage. Comment en fait votre système arrive à enrayer le gaspillage ou en tout cas à l'amoindrir? De plusieurs manières. Mais pour commencer, je dirais que nous, on a plutôt une vision sur le gaspillage alimentaire qui est plutôt préventive que curative. Nous, l'idée, à l'origine même de Choco, c'est de se dire, OK, il y a une chaîne d'approvisionnement agroalimentaire qui génère énormément de gaspillage, avec un impact environnemental énorme. L'agroalimentaire, dans son ensemble, je crois que c'est plus de 7 fois les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de l'automobile. Donc bref, une industrie qui génère énormément de gaspillage et en parallèle qui est très peu modernisée, très peu digitalisée. Et donc notre objectif est vraiment de leur donner des outils qui leur permettent de se moderniser, de se concentrer sur l'essentiel, de limiter les erreurs. Et donc plus concrètement aujourd'hui dans les outils qu'on a et qu'on propose, à quoi ça ressemble? L'application Choco pour les chefs. Voilà, je vais avoir beaucoup moins d'erreurs sur la saisie de mes commandes quand je vais pouvoir la communiquer avec mon distributeur. Et pareil sur l'intelligence artificielle, en fait, c'est vraiment réduire les erreurs pour réduire le gaspillage. Parce que finalement, je prenais l'exemple de l'avocat tout à l'heure, mais quand on se fait livrer une caisse d'avocat alors qu'on voulait une pièce, et imaginez si c'est 10, tout ça, il va falloir en faire quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est préventif plutôt que curatif. Nous, notre but, c'est d'éradiquer le gaspillage, c'est qu'il n'y en ait plus. On n'est pas une solution qui bénéficie, entre guillemets, du gaspillage pour le revendre à moindre coût, des choses comme ça. Ceci dit, c'est très bien ce qu'ils font et je pense que voilà, y a un effort sociétal qui doit pousser dans ce sens-là à chaque échelle. Mais nous, on est vraiment sur le préventif. Ouais. Et vous avez comment réussi à mesurer au départ le taux de gaspillage qui existait chez vos clients, vos prospects au départ? Ouais, ça dépend vraiment d'une industrie à l'autre, évidemment, parce que les produits secs, c'est pas la même chose que les produits frais, l'ultra frais. Là, je parle vraiment etc. de la restauration. Ouais, mais nous, c'est nos distributeurs. Oui. Les distributeurs sont souvent par famille de produits. Donc évidemment, un produit ultra frais de viande, je ne sais pas si on est là encore aujourd'hui, mais j'imagine, comparé à de l'épicerie, c'est pas la même chose. Mais grosso modo, en moyenne, on est autour de 5% de gaspillage, que ce soit en volume ou en chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi répliquer à chaque maillon, quasiment de la fourche à la fourchette.
Et même, je crois qu'au niveau de la fourche, on est encore plus, on est autour de 10% de gaspillage parce que déjà là sont filtrés pour des raisons de normes, de taille, etc. Une partie significative de la production. Et ensuite, à chaque maillon, en fait, voilà, c'est l'offre et la demande. Donc il y a toujours un risque que l'offre et la demande ne matchent pas. Et nous, notre ambition chez Choco, c'est de faire en sorte qu'à terme, sur tous les maillons de cette chaîne d'approvisionnement, l'offre et la demande matchent parfaitement, pardon. Et c'est notre ambition, notre objectif, et nos clients et nos partenaires contribuent à cela et participent à cette vision. Même question, mais à l'envers. Une fois qu'on a adhéré au système Choco, est-ce qu'on mesure assez vite le fait de réduire justement le gaspillage, la perte de produits qu'on se serait fait livrer sans les avoir voulu? Oui, alors là j'ai pas de chiffres à vous donner que j'ai pas en tête, mais en fait ça rejoint un peu ce que je disais aussi. Le fait qu'on est sur du préventif et pas du curatif fait qu'en fait c'est quand même plus compliqué de le mesurer, parce que c'est compliqué de mesurer un gaspillage qui n'a pas eu lieu. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus compliqué d'avoir un Ce que je veux dire, c'est que le restaurateur, imaginons qu'ils se disent qu'il jette pour 2000 € de marchandises sur les années précédentes et que là maintenant, il sait qu'en fait il jette beaucoup moins. Bah, dans les tendances qu'on a eues chez nos clients qui nous ont remonté cela, c'est à peu près 50% de ces 5% de chiffre d'affaires qui a réussi à être évité. Bah, c'est beaucoup déjà. Effectivement, et d'ailleurs c'est pour ça que notre solution, enfin, je ne vais pas faire de l'autopromotion, je ne suis pas là pour ça, mais il y a un espèce de retour sur investissement qui est quasiment immédiat. Parce que bah, déjà, je peux, en termes de mes équipes de télévente, bah, je peux peut-être les réallouer à d'autres tâches qui ont plus de valeur ajoutée, mais aussi sur le gaspillage alimentaire, voilà, j'ai beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins de stocks qui sont jetés, qui périssent, et tout ça, ça rentre dans l'équation de nos clients qui ont un retour sur investissement quasiment immédiat avec notre solution. Vous parliez de fourche avant de parler de fourchette. Comment le digital peut-il intervenir vraiment à la base, à la production chez l'agriculteur pour que justement lui réussisse peut-être mieux à gérer ses récoltes, son stockage, ses livraisons? Alors, bah là, vous me prenez de court sur notre vision, puisque comme je disais, nous, l'objectif, c'est vraiment à terme de pouvoir être de la fourche à la fourchette, donc de proposer aussi des solutions à destination des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Je réfléchis en même temps que je vous parle, parce qu'on a peut-être des clients, mais non, je ne crois pas. Oui, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas encore. Non, aujourd'hui, vraiment, c'est les distributeurs, c'est tous les acteurs de l'agroalimentaire, boissons y compris, packaging aussi, qui ont des volumes de commandes très importants et une fréquence très importante. Là, alors, on a un sens à proposer nos solutions. Sinon, pour l'instant, ça va être un peu limité. Et donc, ceci dit, pour répondre à la question, nous, l'idée, c'est vraiment de petit à petit remonter cette chaîne d'approvisionnement jusqu'aux agriculteurs, aux éleveurs, aux producteurs, de comprendre leurs problématiques et de créer avec eux les outils dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec la restauration, quand on a lancé l'application au tout début de Choco. Et c'est aussi ce qu'on a fait avec l'IA, quand on l'a proposé aux distributeurs. Et donc là, on parle déjà aussi à d'autres maillons pour comprendre vraiment leurs problématiques et voir quels sont les outils digitaux qui leur permettent de se moderniser. Et c'est notre approche, c'est-à-dire vraiment de proposer des outils qui ont du sens. On n'est pas là, on co-crée avec nos partenaires et nos clients les solutions qui pour eux les aident vraiment on s'adapte à leur manière de fonctionner. Est-ce qu'il y a une certaine crainte chez vos interlocuteurs quand on parle d'IA? Oui, alors je dirais que c'est un peu la même crainte qu'on peut trouver dans la population aussi sur la protection des données, sur l'intelligence artificielle qui peut parfois faire peur parce qu'on ne la comprend pas bien. Et je trouve que c'est un peu dommage d'ailleurs parce que effectivement il faut qu'on arrive à rassurer sur plusieurs aspects. Il y a des aspects de sécurité qui sont importants. On est baqués nous là-dessus et on a tous les arguments et il n'y a pas de problème. Mais surtout ce qui est intéressant c'est que nous on est présent aux États-Unis, on est présent en Angleterre, on est présent dans d'autres marchés encore un peu de manière... Allemagne, Dubaï. Allemagne. Ouais, mais ce qui m'intéresse là surtout, ce dont je voulais parler c'était UK, donc Angleterre et États-Unis. D'accord. Qui... Marché anglo-saxon. Ouais, et là, nous, nos prospects là-bas, c'est vraiment pas le même état d'esprit qu'en France. En France, ça va être vachement, ok, je suis un peu méfiant par nature et je vais voir comment ça évolue et j'irai peut-être petit à petit, ce qui a des avantages. Mais en Angleterre ou aux États-Unis, nous, nos prospects, ils nous disent, ok, moi, je veux être le meilleur sur le marché
j'ai les mêmes produits que mes fournisseurs, ou voilà, j'ai un catalogue qui diffère un peu, mais là où je veux vraiment me différencier, c'est justement sur la technologie. Je veux être le premier sur l'IA, je veux être le meilleur. Voilà, bon, c'est très américain évidemment, et je pense que ça parle à beaucoup, mais c'est vrai que c'est une approche qui est différente. Et autant, voilà, je pense qu'il faut rassurer, et il faut se prémunir aussi des risques liés à l'IA. Autant, je pense qu'il faut aussi être audacieux et il faut se dire que l'agroalimentaire dans son ensemble mérite la meilleure technologie, mérite une IA de pointe et que finalement, ça a été la grande oubliée de ces 30 dernières années. Franchement, sans aucune, en restant humble et en faisant part de mes observations, comparé à d'autres secteurs, d'autres industries, voilà, c'est une industrie qui s'est très peu digitalisée. Et je ne parle pas de la livraison dans la restauration ou de la réservation qui, sur ce côté-là, on est plutôt bon. Je parle sur tout ce qui est en amont, sur l'arrière-cuisine, on va dire. Or, selon moi, l'alimentation en général et l'agroalimentaire dans la restauration en particulier nécessite vraiment une technologie de pointe. Pour la même mesure que l'éducation, que la santé, que l'armée. C'est des enjeux considérables et on a besoin d'avoir une souveraineté, on a besoin d'avoir une technologie qui soit ultra efficace. Où se situe la France et l'Europe par rapport au reste du monde dans l'utilisation de systèmes comme le vôtre dans l'intelligence artificielle? Là, c'est vraiment très subjectif. J'ai l'impression qu'on se situe plutôt pas mal. Je regarde un peu ce qui se fait au niveau du gouvernement, de Clara Chapaz, la ministre déléguée au numérique et notamment à l'intelligence artificielle, qui a quand même cette ambition de vouloir rendre l'IA et la technologie accessible au plus grand nombre. Je pense que c'est très bien, ça pousse dans le bon sens. Après, il faut joindre les actes à la parole. Finalement, c'est aussi un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer de parler des sujets qui, moi, en tout cas, me passionnent et qui, je pense, ont un vrai intérêt pour les acteurs de l'agroalimentaire en France. On parlait de la prise de commande. Vous allez aussi, le système va aussi jusqu'à la modélisation du paiement. C'est-à-dire, ça édite des factures, ça. Alors, plus ou moins, mais justement, c'est une bonne question. C'est que, encore une fois, nous, on va prendre un sujet. Et on va vraiment se concentrer là-dessus pendant très longtemps. On a fait l'application, maintenant on a fait la saisie des commandes chez le distributeur. C'est très niche, c'est très précis, mais c'est pour nous un gros problème qui est le problème principal et à la racine. Et l'idée, c'est vraiment de petit à petit pouvoir débloquer d'autres briques technologiques qui vont permettre de résoudre des problèmes chez nos clients ou nos futurs prospects ou nos futurs partenaires. Et donc effectivement, là, on est juste sur la gestion de la commande, mais petit à petit, on va bientôt sortir une solution sur le paiement. Qui est évidemment un problème à la fois pour le restaurateur qui souhaite payer le plus tard possible parce qu'il veut vendre sa marchandise avant ou à ses clients, et le grossiste, le distributeur qui lui a besoin de gérer son fonds de roulement comme un commerce normal. Et la dernière fois, j'étais avec un distributeur qui me racontait que il avait des vrais problèmes de trésorerie, que c'était un frein pour lui dans sa croissance, et donc c'est aussi une solution sur laquelle nous on pourra développer des solutions technologique, mais j'en ai déjà dit un peu trop peut-être, parce que c'est encore des sujets d'innovation pour nous et donc relativement confidentiels. Est-ce que l'IA négocie pour le restaurateur? Parce que je sais très bien que le restaurateur, souvent, quand il appelle son fournisseur, lui dit non, attends, tu vas pas me le faire à 2,30 € ton kilo de tomates, je le veux à 2 €. Est-ce que l'IA, ça sait faire ça? Alors, non. Et c'est la première fois qu'on me pose la question, mais c'est intéressant parce que on n'a pas du tout vocation à faire ça. Nous, on veut s'occuper des tâches chronophages. Ça serait drôle et il y aura peut-être des modules qui vont apparaître dans le futur si le marché nous fait part de cette demande, on va dire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas et on n'est pas là pour remplacer les relations commerciales qui, je sais pas, vous le voyez autour de vous, l'humain est quand même ultra important. La négociation des tarifs, c'est aussi quelque chose qui fait partie du cœur du métier, du chef, du commercial aussi chez le distributeur. Et donc, nous, on a vocation à les accompagner là-dedans, mais on n'a pas les vocations à les remplacer, au contraire. Pour l'instant, c'est pas leur service. Grégoire Ambroselli, avant de vous laisser repartir, je propose à toutes les personnes présentes de vous poser des questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? On va venir avec un micro pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question concernant le référencement des produits. Si je suis un restaurateur et que j'ai l'habitude d'avoir 2 fournisseurs pour commander mes pommes Golden, comment ça va se passer si je marque sur mon post-it 1 kg de Golden? Est-ce que l'outil va me proposer le fournisseur 1 et le fournisseur 2?
Alors, donc là, vous mettez dans les chaussures d'un restaurateur. Si vous passez votre commande sur un post-it, c'est que vous savez même pas en fait que votre commande va être traitée par Choco. Vous allez envoyer votre post-it à votre fournisseur habituel. Nous, on va pas vous aider, vous là dans ce cas-là, on va pas vous aider à choisir fournisseur A ou fournisseur B. C'est vous qui avez vos habitudes, vous envoyez votre post-it à votre fournisseur lambda et il se trouve que ça va être traité par de l'IA. En revanche, si vous êtes restaurateur et que vous utilisez l'application Choco, là, vous allez pouvoir passer vos commandes auprès de vos deux fournisseurs de manière indépendante. Mais nous, Choco, on ne va pas vous aider non plus, encore une fois, à choisir tel ou tel fournisseur. On n'est pas un outil, dans ce cas-là, dans ce cas de l'application, on n'est pas un outil de comparaison, on n'est pas une marketplace, on n'est pas un outil qui va mettre en concurrence les distributeurs. Voilà, vous avez vos distributeurs, vous avez vos prix, c'est vous qui choisissez, mais on ne va pas vous faciliter la comparaison des offres. Donc, en fait, voilà, ça ne va pas vous changer la vie dans ce cas-là. Merci. Une question rapide avant de conclure. Monsieur? Après, si vous avez d'autres questions, on a notre stand qui est juste à côté. N'hésitez pas à passer. Nos commerciaux sont très bavards. Voilà, vous dites Sierra Food Forum, c'est 20% de remise. Bonjour, que merci. ça. Armand Tando, Latoc Magazine. Je voulais savoir si votre solution était adaptable aux petites unités, boulangerie-pâtisserie. Est-ce que vous avez des solutions voilà, Merci beaucoup parce que ça me permet de préciser que oui, donc là pendant une demi-heure j'ai parlé des restaurants, mais quand je disais restaurants, je parlais aussi des cantines, je parle aussi des boulangeries, des pâtisseries. Deux cas de figure là encore une fois, que ce soit sur l'application à destination des points de vente, on va dire, complètement, je crois que c'est 15% de nos utilisateurs